Bonjour et bienvenue à tous les Gémeaux et les ascendants pour cette guidance générale du mois de mars. Je vous le rappelle, c'est une guidance générale, donc cette guidance peut ne pas parler à tout le monde. Alors c'est parti, sans plus tarder, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à diffuser cette guidance qui j'espère te résonnera. Voilà, tout simplement. Alors je vais te laisser choisir une de ces trois lames. La lame numéro 1, la 2 et la 3. Ce sera ta conclusion personnelle en fin de vidéo. Ok, c'est parti. Tu as choisi... allez, on les met de côté. Et c'est parti, sans plus tarder, nous allons voir ce que cette guidance va te proposer. Voilà. On voit bien les lames. Alors dis-moi en commentaire si tu vois bien les lames. Oui, là on les voit très bien. Ça c'est magnifique. Oh, alors on a une lame qui a sauté, qui nous indique l'unité. L'archange Sandalphon est avec nous. Il faut tout simplement, la lame nous indique en fait de trouver, il faut que tu trouves des belles personnes, des personnes que tu peux suivre en permanence, trouver des mentors en fait tout simplement, pour que tu puisses fréquenter des nouvelles personnes en fait qui partagent tes idées, des personnes qui te correspondent, des personnes qui te comprennent, parce que tu es une personne ici, on voit très bien l'archange Sandalphon qui nous indique que tu es une personne éveillée, que tu es une personne authentique, que tu sais où c'est que tu veux aller, mais tu as l'impression d'être un extraterrestre, une extraterrestre sur cette planète, et tu te dis mais pourquoi autant de personnes ne me comprennent pas? J'ai tellement plein d'idées, de projets, et pourtant personne ne me suit. Voilà, très clairement ce que cette lame de l'unité nous indique. Alors bien sûr, on a ici, voilà, le Bora qui nous indique de prendre soin de vous. La première des choses, c'est vraiment prendre soin de toi, c'est de te faire un gros câlin, même en te faisant un gros câlin de ta partie ombre, d'accord? Parce que tu sais que la maladie, en fait, c'est en règle générale, 80% des maladies sont faites par ton mental. 80% des maladies peuvent être guéries par ta force mentale. Il faut vraiment en prendre conscience. Et si tu prends soin de toi, eh ben, il y a énormément plus de choses bénéfiques qui vont être accordées dans ta vie. Soyez en fait le guérisseur de votre vie. Le 2 d'eau nous indique une relation qui va croître en intimité. Bien sûr, il va falloir que tu arrives à te pardonner à toi-même et à pardonner aux autres. La chose la plus difficile, à mon avis, pour être réalisée pleinement. Bien sûr, une résolution positive d'un conflit va arriver à son terme. Donc c'est quelque chose de magnifique. Tu vas quand même arriver, grâce à tes connaissances, à te sortir de cette mouise, de cette galère dans laquelle que tu es. Du coup, c'est une lame très positive. Bien sûr, il faut que tu t'aimes davantage. Il faut que tu arrives à prendre soin de toi, mais en plus de te libérer de tes propres jugements. Et tu es libre d'aimer. Tu es libre d'aimer qui tu veux. Tu peux t'aimer, ce qui est magnifique, puisqu'il faut que tu prennes soin de toi et puis que tu t'aimes en priorité. Mais tu es libre de tous les jugements. Personne ne peut te critiquer, ne peut te juger, parce que toi seul le fais déjà assez. Alors pourquoi tu t'auto-sabotes? Tu es une personne magnifique. Tu es une personne rayonnante. Garde ce sourire, garde cette beauté
extérieure et cette beauté intérieure qui va émaner de toi. Tu vois toutes ces petites herbes autour de toi, c'est tout ton intérieur qui émane de lumière. Et s'il n'y a personne autour de toi, c'est peut-être que tu rayonnes énormément et du coup tu éblouis les autres. Et du coup ils ne peuvent pas te voir. Pourquoi? Parce que tu es un envoyé du ciel. Tu rayonnes tellement que du coup on ne te voit pas. Du coup tu as l'impression illusoire que les gens ne te voient pas. Tu as l'impression illusoire d'être dans ton isolement. Mais en fait, regarde. Les gens, ils ne voient que ça. Où tu es? Ils ne voient que cette lumière-là. Donc tu éblouis tellement parce que tu es une personne rayonnante. Donc on ne te voit pas. L'archange Ariel t'indique la force. La force, elle est en toi. Tu es une grande personne. Tu as une grande force intérieure. Donc méfie-toi toujours des jugements qui sont sévères à propos de toi. Et pardonne-toi et puis aie de la compassion pour ces personnes qui sont en train d'expérimenter leur vie et qui n'ont pas cette lumière intérieure, cette force intérieure que tu as. Bien sûr, il n'y a pas que des choses bénéfiques dans cette guidance. Il y a aussi des choses qu'il faut que tu travailles parce qu'il y a des croyances et des blocages limitants qui t'indiquent l'interminable tristesse du passé, des regrets sans fin, des chagrins obsessionnels et des répétitions du passé. Ah, à cette époque, qu'est-ce que c'était beaucoup plus facile. Ah, cette musique-là, ah, c'était la belle époque. Ah, c'était trop bien. Tu comprends? Ah, il y a 20 ans de ça, c'était beaucoup plus facile de trouver du travail. Ah, il y a 20 ans, il y a 30 ans de ça, oh, quand on était en couple, on restait toute notre vie. Maintenant, les gens, ils se séparent au bout de 5 ans, 6 ans. Parce que les femmes veulent leur indépendance, les hommes veulent le pouvoir. Et donc, du coup, maintenant, c'est beaucoup plus facile de divorcer, de se séparer que quand c'était à l'époque. Ah, c'est autre chose. L'interminable tristesse du passé. Pourquoi se concentrer en permanence sur les choses que l'on ne veut pas, au lieu de se focaliser sur les choses que l'on veut véritablement? Le frère raton laveur nous indique un lieu sûr où se réfugier. Trouver un moment, 5-10 minutes par jour. Oui, c'est une petite discipline à mettre en place, mais c'est bénéfique car le Bora t'indique très clairement qu'il faut que tu prends soin de toi. Alors offre-toi ce cadeau de 10 minutes, tout simplement, et trouve un endroit chez toi, dans ton appartement, dans ta maison, dans ton garage, un petit endroit, un lieu sûr où tu peux te réfugier, où tu sais que personne ne viendra t'embêter pendant 5-10 minutes. Au pire, tu peux informer ton partenaire, tes enfants, de leur dire voilà, papa, maman a besoin de 5 ou 10 minutes tous les jours. Ou quand les enfants sont à l'école, tu peux prendre quand même 5-10 minutes pour te ressourcer, pour réfléchir, mais pas sur des pourquoi, plus sur des comment. Parce que si tu dis pourquoi ça m'arrive, pourquoi ci, pourquoi ça, ton mental va te contrôler. Alors que si tu dis des comment je fais pour me sortir de cette situation, ce ne sera pas ton mental, ce sera ton cœur, ton intuition qui va te répondre. Donc, focalise-toi plus sur les comment et enlève-moi, élimine-moi ces pourquoi. Voilà, tout simplement. Le page de feu nous indique très clairement que vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, ce qui vous met dans une joie énorme, immense. Donc faites toujours preuve d'originalité et d'ingéniosité par rapport à ce projet qui va être enthousiasmant pour toi. D'ailleurs, prends conscience qu'à chaque fois que tu as une idée, un projet, que tu vas dans un processus de réussite, eh ben, regarde la joie et ce qui te permet d'être heureux davantage. Voilà. Donc, mets-toi dans cette énergie en permanence. Et n'attends pas les résultats pour être heureux. Parce que la perfection de ta vie, la perfection n'existe pas. Ou alors ça a été conditionné dans ton enfance. La compétition, la perfection.
il faut faire ci, il faut que ça soit magnifique, il faut que ça soit formidable, tout est magnifique. Et du coup, eh ben, tu n'agis pas. Tu restes dans le brouillard, tu restes dans cette forêt, immobilisé. Et tout simplement, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu subis ta vie au lieu de passer à l'action et d'obtenir des leçons et des résultats. Eh ben, tu n'obtiens que souffrance par souffrance par souffrance. Alors, affronte la vie, affronte ton mental, aie une grande force mentale, développe ton courage et affronte la vie avec ténacité, persévérance et n'abandonne jamais, tout simplement. Merci de m'avoir suivi pour cette guidance des Gémeaux et des ascendants, pour cette guidance du mois de mars. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura fait résonner à l'intérieur de vous. Et maintenant, nous allons voir votre guidance personnelle. Voilà. Donc, si tu as choisi la lame 1, croire en toi. Voilà. Le plus important. Voilà encore une croyance limitante. Tu n'arrives pas à croire en toi. Tu es toujours encore dans la balance, en train de te balancer. Je crois en moi, je ne crois pas. Je suis dans les doutes. Je n'y arriverai pas. Ah, puis aujourd'hui, je vais y arriver. Manque de gestion émotionnelle. Il faut arriver à gérer tes émotions. Il faut toujours que tu crois en toi. Bien sûr, tu as été conditionné par tes parents qui n'ont forcément pas dû croire en toi à une époque. Tout simplement, un exemple, quand tu es revenu avec une super bonne note, tellement que tu avais eu des mauvaises notes à l'école, ce jour-là, tu es revenu avec un 14 sur 20, tu étais énormément contente ou content, et tes parents ou ta maman, ton papa, ils t'ont dit très clairement, mais je n'en reviens pas, tu as eu une belle note. Voilà ce qu'on appelle des tueurs d'enfants. Du coup, tu as grandi avec cette croyance, comme quoi, ben, en fait, si je suis bon dans un domaine, eh ben, mes parents ne croient pas en moi. Donc, comment veux-tu croire en toi? Donc, enlève-moi cette croyance limitante. Et puis, bien sûr, ben, je vous accompagne et je vous guide en consultation privée. Si vous le souhaitez, je vous attends. Voilà, tout simplement. Si tu as choisi la lame 2, c'est la lame des excuses. Pourquoi? Tu sais que tu es une personne merveilleuse. Tu sais que tu peux réussir dans la vie. Tu manques pas de connaissances, tu ne manques pas de savoir, tu ne manques pas. Tu as tout en toi. Mais par contre, tu es un expert, tu es une experte dans les excuses. Tout simplement, tu sais ce que tu dois faire pour perdre du poids, pour avoir tes 8 tablettes sur le ventre. Tu le sais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai pas besoin de t'expliquer, de moins manger, de vivre sainement, de bien dormir. Je peux te l'expliquer dans d'autres vidéos. Mais tu le sais vraiment. La première des choses, c'est que tu te trouves des excuses en permanence. Pourquoi tu te trouves des excuses? Parce que la vie, elle est difficile. Oh, c'est une croyance limitante. La vie, elle est difficile parce que tu veux la rendre difficile. Parce que tu te trouves des excuses, alors tu préfères subir cette souffrance parce qu'elle est connue. Et tu préfères vivre dans la souffrance qui est connue que de vivre dans la souffrance inconnue. De sortir de ta zone de confort, de faire un changement, de faire quelque chose de nouveau dans ta vie, c'est très difficile parce que tu ne sais pas ce qui va se produire. Pourtant, tu vas obtenir des résultats qui vont te permettre de grandir davantage. Alors arrête avec toutes ces excuses. Il faut que je sorte mon chien, je peux pas laisser mon chat tout seul, etc. etc. Je n'ai pas besoin de t'expliquer toutes les excuses car tu es un expert dans ce domaine-là. Et si tu as choisi cette troisième lame, c'est la prière. Tu as besoin de prier davantage. Parce que tes prières, elles sont entendues. Mais est-ce que tu les as demandées honnêtement? Bien sûr, si tu demandes que tu veux avoir une énorme santé ou que tu veux avoir 200 000 euros sur ton compte et que tu ne fais rien que tu ne passes pas à l'action, que tu n'agis pas pour avoir une meilleure santé, une santé financière, des meilleurs amis, un beau partenaire, des enfants. Si tu ne
passes pas à l'action, que tu n'agis pas, alors tu n'obtiendras rien du tout. Mais le plus important, c'est de demander, de faire une intention positive, de faire une belle prière pour demander honnêtement et sincèrement à l'univers qui puisse t'aider. Laisse l'univers te donner la moitié. Parce que eux, ils ont une force infinie. Et toi, tu es un être humain. Tu as une force quand même pas infinie. D'accord? Donc du coup, fais tes prières et laisse l'univers tout simplement faire la part des choses. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous, partagez, diffusez cette guidance à tous les Gémeaux et les ascendants pour cette guidance générale du mois de mars. Et je vous retrouve de l'autre côté en consultation privée. À très vite.